merci d'accepter cette interview sur retour d'expérience dans ta quête de sens. Est-ce que tu peux te présenter rapidement, si tu en as envie, me dire pourquoi tu étais venue dans la quête de sens? Alors, je m'appelle Laetitia, je suis maman de 2 enfants, 2 garçons, un de 6 ans et un de presque 3 ans. Et je suis venue pour des problèmes de stress, d'anxiété, de confiance en moi, qui me bloquaient sur mon quotidien et autant professionnel que privé. Ok, merci. Du coup, toi, pendant ce parcours de 6 mois, parce que c'était un parcours de 6 mois, qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce que tu as apprécié? J'ai appris à respirer. C'est vraiment quelque chose qui apporte de la détente, de la décontraction, qui permet de faire diminuer ce niveau de stress, de se poser. Et du coup d'arrêter un petit peu le petit vélo dans la tête qui s'emballe et de repartir, on va dire, un petit peu à neuf. Et parfois ça aide même à trouver des solutions, des réponses qu'on n'aurait pas forcément trouvées parce que trop stressé et pas assez apaisé. Ok, merci. Je sais aussi que toi tu t'es mise à la méditation en parallèle. Qu'est-ce que ça t'a apporté dans ton chemin du coup, de t'ouvrir à ça? Parce que en plus du programme, tu t'es ouverte à la méditation. C'est vraiment de l'apaisement sur le quotidien et le point vraiment essentiel, ça a été de m'aider le soir à m'apaiser pour m'endormir plus facilement. Donc je mets mes écouteurs dans les oreilles, je lance ma petite séance et je m'apaise juste avant de dormir. Donc ça raccourcit le temps d'endormissement le soir. Ouais. On n'a plus ce petit vélo qui va travailler pendant des heures, qui va nous empêcher de dormir. Et on a un sommeil qui est beaucoup plus apaisé. Qu'est-ce qu'il y a eu aussi dans ce parcours? Par exemple, tu disais que tu étais venue avec une problématique de stress qui empiétait sur ta vie personnelle et professionnelle. Qu'est-ce qui pour toi a été une réussite? Qu'est-ce qui reste encore peut-être en construction après ces 6 mois? Alors effectivement, c'est en construction parce que c'est pas en 6 mois qu'on arrive à tout changer, du moins à changer ce qui nous gêne et ce qui nous met des barrières dans le quotidien. Ça vient progressivement, mais sur le plan professionnel, déjà j'ai entrepris des démarches qui m'ont permis un petit peu d'avancer, de débloquer certaines limites et du coup d'envisager une autre opportunité professionnelle, une autre ouverture pour me sortir de la situation dans laquelle j'étais et dans laquelle j'étais engluée quand même depuis 8 ans, donc c'est pas rien. C'était pas une mince affaire non plus. Voilà, et du coup ça m'a permis de faire ce premier pas, de faire ces premières démarches et d'obtenir déjà des premiers résultats. Donc c'est un peu une libération parce que voilà, j'osais pas le faire, j'osais pas franchir le cap, j'osais pas faire le premier pas. J'attendais toujours, mais je sais pas ce que j'attendais, mais j'attendais. Et du coup voilà, ça m'a permis côté professionnel de faire ce pas-là et de croire aussi en mes capacités, en mes compétences et de me dire que voilà, je peux le faire, je peux faire les choses. Et qu'il faut parfois juste oser faire le premier pas. Et après, les choses en fait s'enchaînent un petit peu toutes seules. Et sur le plan privé, c'est un peu plus compliqué quand on a des enfants en bas âge parce qu'on est toujours sous tension et sursollicité. Donc là, il faut vraiment faire des efforts pour arriver à mettre en pratique ce qu'on voit en séance à la maison. C'est plus facile en fait sur le plan professionnel que privé finalement. Pour toi, ouais. Au début je pensais que ça allait être le contraire et finalement non. Mais c'est la maison, on est vraiment sursollicité par le quotidien et par les enfants et c'est un petit peu plus compliqué à mettre en place, mais ça se fait quand même. Ouais, parce que franchement, arriver quand même à mettre de la méditation, alors peut-être que ça va pas
aussi vite qu'on voudrait ou serait en profondeur. Et j'apprécie vraiment que tu dis ça parce que bah oui, c'est pas en 6 mois qu'on révolutionne tous ces schémas anciens et c'est une réalité parce que c'est un chemin qui est en construction et je trouve ça super beau dans tes prises de conscience. Et comme tu dis, c'est marrant de voir que toi, tu avais la croyance que ça allait bousculer peut-être plus le personnel que le professionnel. Mais en fait, là, on est à la fin et on fait un petit peu le bilan. Et ben en fait, non, il s'est passé l'inverse. Donc là aussi, en termes de croyance, c'est énorme. Alors que ni l'une ni l'autre, on savait ce que ça allait donner. Ça, c'est vraiment comme ça que ça s'est fait. Mais c'est vrai que c'est marrant de le souligner, quoi. Qu'est-ce que toi, tu as mis en place dans ton quotidien? Et j'ai entendu la respiration, la méditation. J'ai entendu que tu avais bien pris conscience que bah ouais, c'était pas forcément évident. Et merci de le dire parce qu'il n'y a pas de culpabilité à avoir. On n'est pas obligé de le mettre tous les jours dans son quotidien aussi. Que c'est pas facile d'avoir 2 enfants en bas âge. Qu'est-ce que tu as déjà réussi à mettre? Qu'est-ce que tu aimerais continuer à faire pour toi? Pour donner un peu des idées aux autres mamans, peut-être qui nous écouteraient. Ce qui est possible de faire. J'avais beaucoup de mal au départ à mettre en place la respiration et du coup ou même la méditation, d'arriver à le caser dans le quotidien. Et du coup je me suis mis une alarme sur le téléphone que j'ai programmée à 1h où je savais que potentiellement je pouvais avoir un petit instant calme à la maison. Donc par exemple chez moi c'est une fois que les petits sont couchés et juste avant que moi j'aille dormir, donc là j'avais mis ma petite alarme pour acquérir ce réflexe de faire ma petite séance soit de méditation, soit de respiration ou d'introspection, ou voilà, de mettre quelque chose en place tous les soirs ou presque, parce que voilà, il y a des soirs où c'est pas toujours possible, mais au moins j'avais cette petite alarme qui me rappelait que il fallait que je m'occupe de moi au final. Exactement. Et dans le quotidien au travail, c'est des petites respirations pour faire diminuer le stress dans la journée. Ça aussi, c'est pas toujours évident parce qu'une fois qu'on a mis le pied au travail, on a l'impression d'être aspiré par une machine et d'être recraché le soir et on n'a pas compris ce qui s'est passé entre. Mais du coup, sur des petits moments de pause où, par exemple, on va changer de tâche de travail, on va passer d'une tâche à une autre, prendre juste 3 secondes pour ne serait-ce que inspirer et expirer fortement, ça relâche, ça détend. Après, ça a été aussi des lectures, de lire voilà, des différents bouquins qui aident vraiment à cheminer en fait, à se poser des questions, à s'interroger et à parfois se remettre en question aussi sur ses choix, sur ses croyances, sur ses limites, sur plein de choses. Trop bien, franchement, bravo. Et du coup, pour faire un retour d'expérience aussi entre l'alternance, on a fait de la sophrologie, on a fait du coaching, tu avais des exercices aussi. Comment toi tu l'as vécu, ce programme de l'intérieur? Moi, ce que j'ai préféré, c'est les séances de sophrologie parce que c'est vraiment un moment mais de pause et de détente dans lequel on est guidé en fait. Et c'est appréciable parce qu'à la maison, on va pas avoir ce petit guide. Alors on peut l'avoir au travers des audios, c'est pour ça que moi j'utilise les audios pour faire ces séances-là parce que je suis pas capable de les faire seule sans guide. Mais c'est vrai que c'est un moment d'apaisement et on a même envie de rester, on n'a pas envie que ça finisse et de sortir de cette séance de sophrologie. Et après, c'était les petits questionnaires avec le petit cahier pour pouvoir noter les réponses aux questions sur tout ce qui est introspection parce que ça fait vraiment, mais vraiment réfléchir sur soi, sur vraiment se poser les bonnes questions du pourquoi, du comment, vraiment s'interroger sur tout. Et c'est vraiment une aide sur la prise de conscience. Et moi, j'ai utilisé ce petit carnet vraiment, je dis toujours gribouiller dessus parce que je prends mon questionnaire, je prends mon cahier et j'écris les choses telles qu'elles me viennent et après je peux revenir dessus. Tandis que si on le fait juste en pensant,
Il y a des choses qui peuvent partir et là en l'écrivant ça reste, on peut y revenir, on peut voir les changements, on peut voir les évolutions, on peut voir ses objectifs et ça aide aussi à faire son cheminement parce que même questionnaire on n'aura pas les mêmes réponses quand on va le faire à différents moments de son chemin et moi je trouve que ça aide de le faire par écrit. Ouais. Moi aussi, c'est pour ça que je l'ai créé comme ça. Et ouais, j'aime bien ce que tu dis. C'est vachement important parce que d'écrire, on conscientise encore plus profondément. Et c'est pour ça que je l'ai appelé comme ça, le carnet de la transformation, parce qu'effectivement, tu vas le garder à vie, c'est ton carnet, il est personnel. Et bah ouais, t'amuser déjà là, par rapport à ce que tu as dû écrire il y a 6 mois, et d'y revenir. Et tu verras que dans 2 ans, dans 3 ans, tu diras, mais waouh, tout ça, mais c'est dépassé, acté, ou en fait aujourd'hui ça n'a pas forcément la même importance. Et ouais, c'est vachement important d'écrire, c'est pour ça que je vous ai mis ça. Donc merci d'en parler, super. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésiterait de venir, toi? Qu'est-ce que tu conseillerais ou pas? Pour moi, il n'y a pas d'hésitation. Si, on a toujours des hésitations parce qu'on a toujours des peurs. Parce qu'on ne sait pas toujours ce qu'on va trouver et on peut avoir des hésitations. Le sortir de sa zone de confort, c'est pas facile. Et on a tous des peurs, des réticences, des croyances, des choses qui vont nous limiter, mais je pense qu'il y a un moment où il faut mettre le cerveau sur off et juste se dire allez, on y va, on le fait, on lâche prise, on se laisse aller, on se laisse guider et on voit bien ce qui se passe. Ça plaît, tant mieux, on continue, ça plaît pas, on peut changer, je veux dire, on est lié par rien. Qu'est-ce qui peut nous arriver à part quelque chose de bien? Voilà. Donc franchement, faut pas hésiter. Et je pense que de toute façon, il y a beaucoup de personnes qui ont besoin et qui hésitent, qui tournent et au moment où après on rentre dans le processus, on se dit mais pourquoi j'ai attendu quoi? Ouais, merci de le dire parce que même si toi t'es une fonceuse, mais c'est ce que tu avais dit au départ du programme, que c'était un oui, un coup non. Tu voulais pas. Ouais. Et moi aussi, quand j'étais toute jeune, je suis pas si vieille, mais j'étais pas toute jeune non plus, mais il y a quelques années, avant de m'engager dans un processus de transformation, qu'il soit avec une psychologue, une sophrologue, une coach, on a ce mouvement-là. Et c'est vachement important d'entendre que c'est pas évident de se dire oui, en fait, puisque en venant ici, c'est pas moi qui t'a dit oui, mais c'est à toi, donc ouais. Oui, c'est pas évident de se mettre à nu, en fait. On se met à nu face à quelqu'un. Et si on veut vraiment que ça fonctionne, de toute façon, il faut se mettre à nu. Il faut faire tomber ses barrières, il faut faire tomber ses a priori. Et dans la société dans laquelle on vit actuellement, c'est tout le contraire, en fait. On se met des barrières, on se met des a priori, on se livre pas, on a peur du jugement des autres, du regard, etc. Alors que dans des séances comme ça, il faut justement se libérer et se mettre à nu pour que ça fonctionne bien et repartir vraiment bien et avec tous les outils. Merci. Qu'est-ce que tu dirais en un mot sur ton vécu, toi, ici, si tu devais choisir un mot? Un seul? Oui, je sais, c'est dur. Oui, parce que dans le questionnaire, c'était 3, donc c'était pas facile. 3. Allez, vas-y, 3. Mais le premier qui m'était venu, c'était la bienveillance. Parce que tout se passe vraiment avec bienveillance. On est obligé de rien, on est forcé à rien. On avance à notre rythme, comme on a envie. Et il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de... Voilà, donc c'est vraiment la bienveillance tout au long du programme. Merci. De rien. Bonne continuation à toi. Oui, merci.